Ok. Donc, exercice 1, exercice 8 du TP5. Un exercice quand même pas mal compliqué. On a une fléchette. On a une fléchette qu'on lance sur une cible circulaire. Je vais faire un petit dessin de cible circulaire. Voilà. Je vais faire ça. Non, c'est bien. Moi, je vais quand même le faire plus grand. Ce sera mieux. Voilà. Le centre de ma cible est ici. Et la cible est circulaire de diamètre D. On a une probabilité P de tomber dans la cible et 1 moins... Pardon, de tomber... Oui, c'est ça. Et 1 moins P de tomber hors de la cible. Et si on touche la cible, la fléchette s'y plante de façon complètement aléatoire, quelque part. Disons ici. Pouf. Alors, si elle s'y plante quelque part, son plantage, disons... notre gain serait donné I par D moins Y, où Y est la distance entre le centre entre la pointe de la fléchette et le centre de la cible. Donc tout ce qui compte, c'est pas l'angle, c'est la distance. Donc ici. Donc ça c'est ma fléchette. Voilà. Donc ça va être D. Non, ça va être Y. Pardon, je dis des bêtises. Ça va être Y. Et ce qu'on sait, c'est que Y, il suivra une loi uniforme sur 0 des demi. Ok, et ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le gain. X, c'est le gain. Et ce gain, il vaut quoi? Il vaut 0 si la cible n'est pas atteinte. Et il vaut D moins Y si la cible est atteinte. Ok, youpi. Et donc X, il prend quelle valeur? Donc première chose à faire avec une variable aléatoire, pour éviter de trop se casser la tête par après, c'est de comprendre quelles sont les valeurs que ça peut prendre. Donc X, il peut valoir 0, ça c'est sûr. Et puis, il peut valoir quoi? La distance la plus petite possible, c'est d'arriver au centre, donc c'est quand Y vaut 0, et donc c'est D, le gain maximal en fait, pas la plus petite. Oui, c'est ça. Donc le gain est maximal quand la distance est la plus petite, donc quand je suis au centre. Et la distance est la plus grande quand je suis pile au bord. Donc ça va être quand j'aurai mon gain minimal. Et donc ça me fait ceci. Donc X peut prendre la valeur soit de 0, soit D demi D. Et alors on vous demande quelle est la distribution de X. Pour ça, le plus simple, ce serait de regarder la fonction de répartition. Et cette fonction de répartition, ça va être relativement facile. Parce que non. Avant de faire ça, je vais quand même travailler un petit peu plus intelligemment. Il faut d'abord discerner si on touche la cible ou pas. Donc là, je vais appliquer la loi des probas totales pour dire que ça fait ceci. Sachant que je touche la cible. Est-ce que c'est malin ça? Non, je crois pas. Je crois que c'est pas malin ce que je fais là. Je crois que j'ai directement discuté en fonction des valeurs de X. Ce sera peut-être... Je sais pas, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Donc j'ai discuté en fonction des valeurs de X. Quelles sont les valeurs faciles? Si X est négatif, donc si mon X ici... Est-ce que j'enregistre? Tiens, oui. Si mon X ici est négatif, j'ai aucune chance d'avoir un gain qui est plus petit que quelque chose de négatif, donc ma probabilité c'est 0. L'autre valeur facile, c'est si X est plus grand ou égal à D. Donc le D, c'est la plus grosse valeur ici. On sait que mon gain il sera d'office plus petit que D, parce qu'il est entre 0 et D. Donc la probabilité qu'il soit plus petit que quelque chose qui est plus grand que D, c'est 1. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a aussi le cas x égale 0. Si x égale 0,
Quelle est la probabilité que mon gain soit plus petit ou égal à 0? Bah, la seule façon pour que le gain soit plus petit ou égal à 0, c'est que le gain soit égal à 0. Et ça, c'est si la cible n'est pas atteinte. Et donc ça arrive avec probabilité 1 moins p. Mais en fait, même de manière générale, si x est entre 0... Alors là, attention, ça va peut-être aller un petit peu vite. Donc si x est entre 0 et d demi, donc imaginons une seconde, juste pour l'exemple, que d vaut 10. Du coup, d demi, c'est 5. Et je vous demande, tiens, quelle est la probabilité que le gain soit plus petit que 3? Bah, la seule façon pour que le gain soit plus petit que 3, c'est que je ne touche pas la cible, vu que si je touche la cible, mon gain il serait quelque part entre 5 et 10. Donc la seule façon pour que mon gain soit plus petit que quelque chose qui est entre 0 et d demi non compris, bah, c'est que je ne touche pas la cible. Et donc ma probabilité devient 1 moins p. En revanche, si x est entre d demi et d, je vais prendre d non compris, là qu'est-ce qui va se passer? Pouf pouf. Bah, ah, c'est ça. Et ici je vais faire le calcul séparément. Je vais mettre une petite étoile ici. Je vais un peu mieux gommer. Ah zut. Excusez-moi, je fais des bêtises. Je crois que j'ai presque complètement perdu la raison. Alors, ce star là, c'est quoi? Bah, c'est ceci. Ça fait ceci. Alors, la probabilité de toucher la cible, c'est P. La probabilité de ne pas toucher la cible, c'est 1 moins P. Quelle est la probabilité que mon gain soit plus petit que quelque chose qui est entre D demi et D si je ne touche pas la cible? Bah, c'est 1. Vu que si je touche pas la cible, mon gain c'est 0. Donc ça vaut 1. Et quelle est la probabilité que mon gain soit plus petit que quelque chose qui est entre D demi et D si je touche la cible? Bah, ça, je dois le calculer. Donc dans ce cas-là, si je touche la cible, on avait dit, le gain c'était d moins y, où y c'est la distance au centre. Donc ça fait la probabilité que d moins y soit plus petit ou égal à x. Ça c'est donc la probabilité que y soit plus grand ou égal à d moins x. Alors ça fait quoi? Bah, j'ai y qui est uniforme. J'ai y qui est uniforme sur 0 d demi. On est d'accord, hein? Oui. Y est bien uniforme sur 0 d demi. Il est n'importe où entre ça et ça. Et l'angle ne joue pas de rôle. C'est juste la distance au centre. Cette distance au centre est uniforme sur 0 d demi. Et d moins x, ça fait quoi ça? Bah, si x vaut... Donc x va de 0... Pardon, x va de d demi à d. Si x vaut d demi, alors d moins x vaut d demi. Et si x vaut d, d moins x vaut 0. Donc d moins x c'est quelque part ici, entre 0 et d, ici. Et donc je suis en train de demander, tiens, quelle est la probabilité qu'une uniforme soit plus grande que d moins x? Bah, c'est simplement, si vous voulez le faire en intégrale, c'est l'intégrale de là à là de la fonction. De la fonction quoi? Bah, de la fonction... Enfin non, je vais faire plus simple. C'est simplement le rapport de la longueur de l'intervalle orange, donc d demi moins d moins x, sur la longueur totale de l'intervalle, donc d demi moins 0. Parce que c'est une loi uniforme sur cet intervalle-ci, et on a probabilité de tomber là-dedans, c'est simplement la longueur de ceci divisé par la longueur de ça. Et ça, bah ça les amis, c'est facile, parce que ça fait quoi? Ça fait d demi moins d demi, ça fait d demi, plus x, donc ça fait... je n'ai pas assez de place. Je vais bouger ça, comme ça. Et donc ça me fait x moins d demi sur d demi. Facile. Et est-ce que ça sert à quelque chose de simplifié, ce truc-là?
Non, je crois pas. Enfin, si, je peux, si ça m'amuse. Si ça vous amuse, vous pouvez le réécrire peut-être plus joliment, comme 2 sur d fois x moins 1. Je crois que je dis pas de bêtises. Et donc j'ai quoi? J'ai 1 moins p, ça vient de ce truc-là, plus p fois 2 sur d x moins 1. Alors on va quand même checker qu'on a un peu de continuité là-dedans. Quand x vaut d demi, j'ai quoi? J'ai d demi fois d demi, ça me fait bien 1, moins 1, ça fait 0, donc j'ai bien la continuité ici. Et quand x vaut d, j'ai quoi? Quand x vaut d, j'ai 2d moins 1. Ah, je suis bête. Quand x vaut d, j'ai 2 moins 1, donc j'ai 1. J'ai 1 fois p plus 1 moins p, j'ai bien 1, youpi, c'est bien continu. Ça veut pas dire que c'est juste, mais en tout cas, ça veut dire que c'est cohérent. Et ouais, je serais quand même prêt à mettre plusieurs mains à couper, que c'est juste. Donc je vais accepter ça comme réponse.